Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 janvier 2025. Voici les titres de l'actualité. Les joueurs de l'AS Monaco FC sont bien arrivés hier soir au Qatar pour le Trophée des Champions. Nous retrouverons dans quelques secondes notre équipe sur place qui nous livrera les enjeux de ce match prévu dimanche face au PSG. Au lendemain du coup d'envoi des soldes d'hiver, nous serons en duplex avec Alexandre Pasta. Le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco dressera également le bilan à l'issue des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, si les fêtes sont terminées, le plaisir lui continue au Novotel Monte Carlo. L'établissement propose dans son restaurant éphémère que vous découvrirez dans ce journal un menu autour de la fondue traditionnelle et quelques variantes surprenantes. Direction pour commencer le Qatar où l'AS Monaco FC aura l'occasion dès dimanche de remporter un titre cette saison avec le Trophée des Champions face au PSG. On retrouve sur place Frédéric Elion et Thomas Deus. Frédéric, comment s'est passée la première journée des Rouges et Blancs à Doha ? Les Monégasques sont arrivés hier soir, Sarah, à 22h heure locale ici à Doha après un vol de près de 5h30, soit le déplacement le plus long de la saison. Ils ont été accueillis à leur descente de l'avion à l'aéroport avec un collier de fleurs avant de filer à l'hôtel pour se reposer. Aujourd'hui, le programme était plutôt léger avec un seul entraînement à huis clos à 11h au centre d'entraînement d'Al-Ersal. L'occasion pour les joueurs de prendre leur marque avant la rencontre de dimanche soir face au Paris Saint-Germain au stade 974. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, Sarah. C'est une enceinte composée exclusivement de containers et qui avait accueilli 7 rencontres lors de la dernière Coupe du Monde ici en 2022 et notamment le match de poule entre la France et le Danemark. Alors pour ce trophée des champions à 18h, l'entraîneur monégasque a convoqué un groupe élargi de 25 joueurs avec beaucoup de jeunes. À noter toutefois l'absence de 3 joueurs, le forfait logique de Folarin Balogun, opéré de l'épaule et out plusieurs mois, auxquels s'ajoutent les absences de Christian Mawissa et Crépin Diatta. Une excellente nouvelle par contre, Sarah, c'est le retour de Denis Zakaria. Le capitaine a cruellement manqué au Monégasque ces dernières semaines. Il était blessé aux ischio-jambiers et il postule pour une place dans le 11 dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Merci pour tous ces détails Frédéric, on vous retrouve demain, toujours à Doha, pour les conférences de presse d'avant-match. En basket, la Roca Team a enregistré sa première victoire de l'année en Allemagne face à l'Alba Berlin hier. Score final 90-105, un résultat impulsé notamment par Matthew Strazel, auteur de 18 points, et Mike James, 23 points. Avec ce 13e succès en Euroleague, le club de la Principauté reste en tête du classement. Les hommes de Vassilis Spanoulis vont enchaîner avec 2 matchs de championnat dimanche contre Chalon, puis mardi à Blois, avant d'accueillir Barcelone jeudi prochain. Vous en avez peut-être profité hier, le coup d'envoi des soldes a été donné en Principauté. Comment cette période de rabais a-t-elle démarré et quel bilan tiré à la sortie des fêtes de fin d'année? Pour le savoir, nous avons contacté le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, Alexandre Pasta. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que les soldes ont bien démarré à Monaco ? Écoutez, les soldes ont commencé juste hier, donc si vous voulez, pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour donner un résultat, évidemment. Il faut attendre vraiment la fin, voire quelques jours après pour avoir un retour des commerçants et ce que ça a donné. Il commence plus tôt qu'en France, une semaine en l'occurrence. Il y a une raison particulière à cela, de même qu'ils sont étendus sur une durée plus longue ? Oui, c'est un peu plus long, c'est un petit avantage que nous avons en Principauté. Nous espérons que ça permettra justement d'avoir un petit bénéfice supplémentaire par rapport à nos voisins pour que la clientèle vienne consommer en Principauté, c'est sûr. Et quel retour avez-vous des commerçants? On sait que les soldes ne sont plus autant attendus qu'avant avec les offres qui s'étendent tout au long de l'année et aussi la concurrence d'Internet. Bien, exactement. Aujourd'hui, les soldes, on se demande même si ça a encore vraiment raison d'exister. Comme vous le dites avec justesse, il y a Internet qui fait vraiment de la concurrence. On a des soldes privés qui ont lieu très souvent aussi en interne dans les magasins, par des envois de plis postaux pour informer une clientèle qui est habituée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les soldes sont un petit peu, on va dire, en attente, voir un peu ce que ça donne et savoir si dans l'avenir il faudra continuer à les faire. Bien qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui attendent ça,
Mais c'est vrai que beaucoup de commerçants aujourd'hui disent bon, ça ne sert plus vraiment à grand chose de déstocker vraiment les fins de marchandises dans les magasins, ça c'est certain. Donc c'est un peu tôt pour tirer un bilan des soldes, mais est-ce qu'on peut tirer un premier bilan à l'issue des fêtes de fin d'année? Une période qui j'imagine est charnière pour les commerçants. Alors oui, ça par contre on peut déjà vraiment dire quelque chose là-dessus. Je pense que ça a été vraiment de bonnes fêtes de fin d'année. On a une affluence en principauté qui est venue bien entendu de nos amis italiens comme d'habitude, mais on a eu aussi des étrangers qui sont venus visiter la côte, qui sont venus chez nous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faisait très beau, et on le voit encore aujourd'hui, hein, et on a un temps magnifique. On a eu des Américains, on a eu des gens de toute l'Europe, et maintenant des gens qui reviennent visiter la principauté du monde entier. Et pour les locaux, les utilisateurs de Carlo, c'est souvent le moment de dépenser avec l'application. Elle est devenue centrale aujourd'hui pour le commerce monégasque ? Je dirais plus que central, je dirais essentiel, très important. L'application Carlo avait été mise en place à l'époque à la suite du Covid, tout le monde s'en rappelle. L'élan a été pris, les habitudes ont été prises et surtout ça permet comment dirais-je, de conserver une clientèle sur la principauté pour qu'ils reviennent ici et surtout qu'ils consomment toujours à Monaco. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que tous les jours, on a des pendulaires qui viennent travailler, qui retournent souvent dans leur résidence à l'extérieur de Monaco. Et grâce à Carlo, ils reviennent à Monaco consommer le cash qu'ils ont cumulé sur leur Carlo, tout simplement. Et les élus plaident d'ailleurs pour le maintien de cette application alors que le gouvernement envisageait de retirer son soutien. Quelles sont vos recommandations pour l'avenir de Carlo ? Alors écoutez, nous bien entendu, on a soutenu avec le Conseil national l'application Carlo pour que 2025 les conditions soient les mêmes pour les commerçants et bien entendu pour le consommateur. Et là-dessus, on a vraiment eu des entretiens avec le gouvernement. Le gouvernement nous a beaucoup écoutés, on a eu beaucoup de rendez-vous et je crois que tout le monde a bien compris de l'importance et de la continuité de l'application Carlo à Monaco. Une dernière question plus globale, le commerce s'est bien porté en 2023, qu'en est-il de 2024 et quelles sont les projections pour 2025, hormis l'application Carlo ? L'année 2024 a été une bonne année. Bien entendu, il y a toujours des hauts et des bas parce qu'on reste quand même un petit peu tributaire des saisons. Mais globalement, on peut dire que 2024 a été très bon et j'espère que 2025 sera égal à 2024 tout simplement. Et je suis vraiment optimiste. Au vu du monde qu'on a déjà en principauté pour les fêtes de cette fin d'année, de ce début d'année, je pense qu'on va vraiment avoir une très belle année 2025. On a de gros événements en principauté, comme d'habitude, le tennis, les grands prix, etc. Le festival du cirque qui va embrayer dans quelques jours. Donc je suis très optimiste pour cette année. Parfait, merci beaucoup Alexandre Pasta pour toutes ces précisions. Merci à vous. On rappelle que les soldes durent 6 semaines et vous avez donc jusqu'au 15 février pour en profiter. Coup de projecteur sur un commerce prometteur justement, le Nil Azur, une boutique en ligne dont le siège est basé à Monaco, a été lancé par la princesse Fawzeyah d'Égypte, née en principauté et fille du roi Fouad II. Dans cette boutique, le sublime travail des artisans égyptiens est mis en valeur, comme vous allez le voir dans ce reportage de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Environ 2600 km séparent Monaco et l'Égypte, deux États bordés par la mer Méditerranée. Afin de faire un pont entre son pays de cœur et celui qui l'a vu naître, la princesse Fawzeyah d'Égypte, fille du roi Fouad II, dernier monarque d'Égypte qui s'est marié à Monaco en 1976, a lancé au mois d'octobre Nil Azur, une boutique en ligne dont le siège est en principauté qui valorise le savoir-faire des artisans égyptiens. L'idée, c'est de présenter l'artisanat égyptien en Europe et tout d'abord à Monaco, en France, et grâce à une boutique en ligne, de pouvoir servir une clientèle amoureuse de voyage, de culture, de nature aussi, et d'histoire. J'ai souhaité présenter l'Égypte dans ce qu'elle a de plus universel
et naturel. Les articles sont éco-conçus dans des matières nobles et je m'adresse donc à une clientèle qui est sensible à ça. Parmi les accessoires haut de gamme, des vases, des châles en coton ou en lin tressés à la main, des pochettes brodées, des papyrus et différents objets de décoration d'intérieur. Tous sont réalisés par des artisans égyptiens grâce à leur savoir-faire ancestral. Je me rends en Égypte assez souvent pour rencontrer les artisans. J'aime montrer ce que les artisans font déjà et non pas leur commander des nouveaux designs, mais plutôt je m'intéresse à leur design. Je travaille également avec des entreprises fair trade, des coopératives pour gérer la logistique et pour contrôler la qualité. Nil Azur allie l'héritage unique de l'Égypte au chic de la Côte d'Azur. Une ligne de bijoux sera également dévoilée en février. Et on a hâte de la découvrir. Les plus beaux clichés des photographes de la direction de la communication ont été installés ce matin à la Galerie des Pêcheurs. C'est une tradition à chaque début d'année. Voici un avant-goût de cette nouvelle exposition synonyme de rétrospection avec Christine Petit-Homel et Julien Logier. Confucius a dit « Une image vaut 1000 mots ». Saisie immédiatement par notre cerveau, l'image devient alors une évidence. Derrière leurs objectifs, les photographes de la direction de la communication ont saisi tout au long de l'année 2024 des instants forts comme un témoignage de la réalité du monde et des événements marquants pour la principauté. 20 clichés saisissants ont été mis en place ce matin sur les murs de la Galerie des Pêcheurs, de la barque enflammée de la Sainte Dévote en passant par la victoire de Charles Leclerc ou encore par le ballet des élèves de l'Académie Princesse Grace, des images qui révèlent avec grâce tout le talent de Manuel Vitali, Frédéric Nébinger et Stéphane Dana. L'idée, elle est simple, c'est à travers nos photographes donner une vision de l'actualité de 2024 ici en Principauté de Monaco. Donc c'est démontrer tout le savoir-faire et l'importance de l'image, que ce soit au niveau institutionnel, culturel, sportif, événementiel au sens large, car toutes ces magnifiques photos qui transmettent beaucoup d'émotions, de spectaculaire, sont là pour montrer qu'elles participent au rayonnement de la principauté et elles mettent en valeur tous ces événements qui font la richesse du calendrier monégasque. On parle du Grand Prix, on parle de la fête nationale monégasque, des images qui ont véhiculé à travers le monde et d'un seul coup, là il va y avoir un point d'ancrage, un point focal au niveau photo qui va leur dire « Ah oui, là c'était un des grands moments de Monaco ». Et pour découvrir ou redécouvrir tous ces grands moments, vous avez quelques semaines pour vous rendre à la Galerie des Pêcheurs, puisque l'exposition se tiendra jusqu'au 2 février prochain. Vous l'aurez compris, ce sont les photos que vous découvrez à chaque fin de journal. Ferrari, c'est le petit indice pour celle de ce soir. Elle fait partie des plaisirs de l'hiver. La fondue est au cœur du restaurant éphémère The Melt, ouvert tout récemment au sein de l'hôtel Novotel. Le menu concocté par le chef Frédéric Ramos comprend des interprétations à la fois traditionnelles et modernes de ce plat réconfortant. Le sujet est signé Alban Gingembre et Hugo Comaza. Quel autre plat que la fondue pour réchauffer les cœurs en plein hiver? C'est le menu phare qui ravit tous les gourmands. Ici, il y en a pour tous les goûts. Avec différentes ambiances du monde qui sont reprises au travers des fondues, que ce soit la fondue fromage traditionnel, la fondue bourguignonne, mais également des fondues un peu plus inspirées des Riviera comme notre restaurant, avec une fondue un peu d'origine mexicaine avec un mélange de nachos niçois à la soca et également une fondue plutôt d'origine asiatique. L'idée c'était de proposer quelque chose d'un petit peu international avec un ancrage quand même au cœur de l'hiver, hein, donc la montagne qui est proche ici avec à la fois Valberg, Isola ou Oron, donc on est sur les fondues traditionnelles et ensuite de rajouter toujours cette touche d'exotisme qui nous caractérise. Et pour le dessert, on reste dans le thème avec une fondue au chocolat agrémentée de fruits et de marshmallows. The Melt, c'est le restaurant éphémère du Novotel Monte Carlo. Car pour attirer la clientèle, l'établissement hôtelier l'a très bien compris, il faut proposer des offres variées. Apporter un peu plus de fun aussi, un peu de diversité pendant notamment les périodes de fête et les périodes hivernales. C'est très important pour nous pour toucher un autre public. Le concept est à la carte jusqu'au 28 février en attendant le prochain pop-up pour la période estivale.
Si ce reportage vous a mis l'eau à la bouche, sachez que le restaurant est ouvert de 19h à 22h. À ne pas manquer demain, votre émission musicale Backstage. Fabien Bonilla s'est glissé dans les coulisses de la scène du Grimaldi Forum où se sont produits récemment Léo et Léa dans le cadre des Thursday Live Sessions. Le couple originaire de Bordeaux forme le Camel Power Club, un groupe aux sonorités électropop et parfois spatiales. Le rendez-vous est donc pris ce samedi à 21h sur Monaco Info. C'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous. À suivre vos prévisions météo et l'après-JT consacré au véganisme. Comment cette tendance se répand-elle en principauté? Réponse dans un instant. En attendant, les photos qui vont suivre reviennent, comme depuis plusieurs jours, sur les moments marquants de l'année écoulée. L'avez-vous deviné? Celui-ci est indélébile. Pour tous les fans de Formule 1, il s'agit de la victoire historique de Charles Leclerc, bien sûr, au Grand Prix de Monaco. Le 26 mai 2024, pour la première fois, un Monégasque remportait la course. À tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Et bien ce samedi, la météo sera plutôt capricieuse. Un temps clair le matin, beaucoup de nuages l'après-midi, des températures comprises entre 7 et 12 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Saint-Odilon. Alors, Odilon est un religieux français qui a été le 5e abbé de Cluny en 994 et qui acquiert une influence religieuse et politique très grande. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.